Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Nantes pour la 12e étape du GNT. Réunion 1, course 2, départ 13h55, 16 partants, 3000 mètres, 3 poteaux de départ, 7 devant, 7 aux 25 mètres et 2 aux 50 mètres. Je trouve que c'est un peu une étape qui s'est creusée au papier. On n'a pas moins de 7 émojis rouges, donc ça veut dire qu'il nous reste 9 trotteurs pour faire l'arrivée de ce quintet qui me semble sourire à ses favoris et à mon avis, il faudra trouver les ordres pour que ce soit pas mal. Merci à toutes les personnes qui likent, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à laisser vos avis pour le quintet du jour ou si vous avez d'autres choses à partager, c'est très généreux de votre part. On peut s'abonner également à la chaîne YouTube, ça c'est gratuit et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives pendant le meeting d'hiver. On va retrouver les résultats donc du week-end. On va commencer avec samedi avec un tiercé quarté quinté en 5. Vu les rapports, fallait faire tiercé quarté quinté dans l'ordre. Le course par course de Laval a été plutôt bon. CDJ 3e, repéré numéro 1 premier, le report du jour qui passe, la base gagnante qui est là. C'est une journée positive dans l'ensemble. Dimanche, du côté du quinté, on est premier, troisième, quatrième. Une arrivée essentiellement de favoris à part le 5e qui amène un peu de cote à l'arrivée. La base gagnante qui est peu heureuse en début de parcours, Fast Rage, mais qui fait afficher un 3,50 placé et un 12 ou 13 euros à l'arrivée. Donc ça, c'est bien. La Réunion d'Argentan, première partie, on jette à la poubelle. Deuxième partie, bien meilleure. On fait un nouveau 3 sur 4 avec les objectifs, le report du jour qui passe et le plus beau objectif de la Réunion qui était le bolide qui fait afficher 12,70 au poteau et ça, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet à Nantes. En pole position, le numéro 6, Kamehameha. Ce qu'il faut savoir sur les 3000 mètres à Nantes, c'est une grande piste, certes, mais je la trouve coulante, je la trouve roulante. Ça veut dire qu'on fait 2 tours de piste, mais on n'a qu'une grande ligne droite et après, ça ne fait que de tourner. Alors, si t'es pas gaucher à Nantes, vaut mieux rester à la maison. Desferré des 4 plus Eric Raffin. C'est un cheval qui a fait 5e bien couru du Critérium des 5 ans. C'est un cheval ensuite qui a été accroché le jour où c'est qu'on touchait Carambar en objectif pour les membres du JDT. À mon avis, on va aller devant. À part peut-être Amonette de Choiseul qui peut aller devant, je ne vois pas qui peut lui contester la corde dans cette épreuve. Et en faisant sa valeur, je serais déçu de ne pas le voir jouer la victoire, surtout que c'est le seul 5 ans au départ de cette épreuve. En deuxième base, le 12 Greco Bello, qui a déjà rendu 25 mètres gagnants à la base gagnante au printemps à Laval, dans un Grand Prix, sur une piste plus petite. Donc ça rehausse sa performance. On l'a couru essentiellement cet été sur le gazon, à part une course à Laval en PMH où il fait troisième de Keep Your Dream et il battait un certain Hits Maker. Méchante ligne. Greco Bello avec le bon parcours, il peut gagner aussi. Pour les chances, le 5 Amonette de Choiseul, des Ferrets des 4, Anthony Barrier, c'est la course visée. Malgré que le lot soit creusé, j'ai pas vu cette année le Hamonette de 2024. Le Hamonette qui, à pareille époque, devançait un certain Ulysse Digéo, qui depuis a franchi les paliers. Si on a le Hamonette de 2025, il jouera les places. Si on a le Hamonette de 2024, il peut jouer sa place dans le couplet gagnant. En quatrième position, le 11 Indy de Gire, c'est le leader du tournoi 2025. C'est un cheval qui a gagné pas mal d'étapes. Il a rendu 25 mètres, il a fait pratiquement toutes ses courses. Il est deuxième à Feur en rendant encore la distance en étant chronométré en 1:11,9. La vraie course visée, c'est dans 3 semaines la finale du GNT, mais on va essayer de chercher des points et dans les 4, je le garde. En cinquième position, le 2 Iwi Rock. Alors c'est un cheval qui garde ses fers, comme à Strasbourg. Il a gagné en force en 1:14,2, qui est un excellent chrono. Auparavant, il faisait quatrième à Caen quand on touchait Igon de Caponnet en cheval du jour.
Jet Express dans cette épreuve qui est répétée, Jason dans cette épreuve qui a couru derrière un peu moins bien, mais la ligne est excellente. Il part en tête et rien ne l'interdit à finir dans les 5 de cette épreuve. En sixième position, le 14 Hidalgo des Noé. Alors, c'est un cheval qui a rendu souvent 50 mètres cette année dans le tournoi du Trophée Vert 2025. Des fois, il a pris des podiums. Je crois qu'il a gagné une étape. Ensuite, il a gagné une étape du Tour européen du trotteur à Gelsenkirchen. Bonne ligne. Au 25 mètres, il y a Indy de Gire et Greco Bello qui vont te ramener. Et avec la finesse et la vista de Mathieu Abrivard, il peut créer la surprise. En septième position, le 1 Idyll Express. Elle n'a qu'une course de rentrée. On va sûrement viser le meeting d'hiver de Vincennes. Elle ne sera pas à 100%, pure gauchère, plaquée devant, déférée derrière, attentiste en faisant le petit parcours, pourquoi pas. Et je termine avec le 4 Hold Up du Dijon. Alors il y a zéro de marge, il y a Franck Nivard, déféré des 4. On a fait sixième du GNT de Lisieux, on a fait cinquième d'un prix de série, d'un quintet, le prix ERA du côté de Paris-Vincennes. Pareil, petit parcours, c'est un cinquième possible à Bellecote dans ce lot qui semble, je me répète, sourire à ses favoris. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet de Vincennes en espérant que le prix Marcel Laurent soit support de Quintet Plus. Passez une belle semaine, un beau GNT et à demain.